Nous sommes le 13 juin 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager, de rejoindre mon canal Telegram et mon Discord. Tous les liens sont dans la description. BitGet, c'est simple, sécurisé, en français et blindé d'avantages. Jusqu'à 8000 $ de bonus selon ton dépôt et ton volume de trading. Moins 10% de frais de trading pendant 3 mois, donc profites-en. Tu auras accès à mon copy trading, des bots de trading, des launch pools, du stacking et même une carte crypto avec cashback. BitGet, c'est aussi un fonds de protection de plus de 700 millions de dollars. De plus, si tu t'inscris via mon lien, tu es automatiquement qualifié pour mes futurs events, giveaways, goodies et maillots à gagner. En tant qu'affilié, tu seras prioritaire. Alors rejoins-moi vite. Lien en description. Bon alors du coup c'est un carnage. Globalement c'est un carnage. On a eu une grosse chute. Évidemment à cause des bombardements d'Israël en Iran. Et donc ça c'est hyper mal tombé puisqu'évidemment on était sur le haut du range ici. On allait y passer, hein, on allait passer tout ça et puis patatras, on se prend une grosse baisse derrière. Donc vraiment pas de chance, hein, c'est clairement vraiment pas de chance du tout. Et l'ATH et la season, du coup c'est retardé encore une fois. Décidément, à se demander si on va y arriver un jour. J'en doute pas évidemment. Mais très clairement, c'est hyper fatigant, on le sait, et c'est vraiment chiant. Bon, cependant, il y a quand même quelques petits points positifs, on va dire. Donc on va essayer de les mettre en avant. Alors, la première chose qu'on peut voir ici, c'est que je vous en avais parlé il y a un petit temps. Je vous ai dit qu'ici, attention, on aurait pu potentiellement se taper un épaule tête-épaule. Et je vous ai dit, il va falloir absolument qu'on s'extrait très rapidement vers le haut du range, parce que sinon, on validerait le pattern et là, on irait chercher plus bas. Évidemment, ce que je pensais est arrivé, et donc on a invalidé le pattern. Donc le pattern épaule tête-épaule, il est invalidé, et il n'y a plus à en parler, d'accord? Donc ça, c'est une chose hyper intéressante. Ensuite, nous avions un break de structure ici avec cette bougie là. Ok, avec cette bougie là on a eu un break de structure et on peut même parler qu'ici on a eu un autre break de structure puisque ce top là est légèrement plus haut que celui-ci, soi-disant passant. Donc tant qu'on ne vient pas casser en dessous, en gros tant qu'on ne revient pas casser en dessous des 120 000, ça va. Pourquoi ça va? Parce qu'on peut très bien faire un autre bottom ici et ensuite aller rechercher un nouvel ATH. Ok, donc ça c'est le point positif sur le Bitcoin, hein. On peut très bien faire ça. Pour l'instant, malgré tout, on est quand même si ça tient pas à grand chose, on est quand même sur un trend haussier, ok, puisque alors ce bottom n'est pas encore formé, ok, mais si admettons qu'il se forme ici, eh bien on a un top ici, on a un top là, on a un bottom là, on a un bottom là, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier. Donc ce qu'il va falloir faire attention, évidemment, c'est de ne pas break cette structure ici. Parce que si on break cette structure-là, attention que là, on casse notre dynamique haussière moyen terme. Et là, on ira plus bas. Là par contre, ça pue du. Donc, il va falloir faire attention. Évidemment, on était sur un haut de range, et qui dit haut de range, évidemment, on va chercher bas du range, hein. Donc bas du range, c'est quasiment le cas ici. Pourquoi on a une grosse mèche comme ça? Tout simplement parce que ici on a un bas de canal, hein. Ok, le bas de canal, si on veut rester aussi, il faut rester dedans, un minimum. Donc cette petite bougie là, ce serait bien qu'elle soit verte. Comme ça, on aurait vraiment une bougie de retournement, quoi. Ok. Et ça serait vraiment ultra positif. Il reste 7h20, donc on peut y arriver. On peut sortir quelque chose de positif là-dessus. Alors, au niveau du wave trend, malgré tout, on est quand même sur un wave trend un peu élevé. Le seul point qui me dérange, c'est ici au niveau de la moyenne mobile 100, elle est un petit peu élevée. Donc cela suggère qu'on aurait des bougies qui viennent faire comme ça. Tac, 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 hop, et après, boum, repartir. Pour laisser le temps, en fait, au niveau du wave trend et de la moyenne mobile 100 de redescendre. Mais le plus important, c'est vraiment d'éviter de faire un nouveau plus bas ici. Voilà. Faut garder cette structure haussière à moyen terme, faut la garder. Voilà. Donc cette théorie de dos, faut la garder.
Pour l'instant, elle est sauvegardée. Okay, on n'a pas été chercher plus bas, donc pour le moment, la théorie de dos est valide et elle continue à hausser. Donc pour l'instant, pas de panique. C'est chiant, mais pas de panique. Au niveau de la BTC dominance, c'est la même chose, ok. Certes, elle est en train de remonter, mais on n'est pas venu faire un plus haut que les 65,42%. Pas encore. Pour le moment, on est plutôt bon. Parce que si on va chercher par exemple en vue 3 jours, eh bien regardez ici, hop, on a un sommet ici, on a un bottom là. Tant que le sommet ici n'est pas break à la hausse, donc qu'on ne fait pas un nouveau plus haut, on part sur une trend qui potentiellement devrait être baissière. Pour le moment, c'est pareil pour la Bitcoin dominance, pas de panique. Maintenant attention, on a quand même des ordres blocs d'achat ici, généralement ça annonce quand même une hausse. Dans tous les cas, pour l'instant, ce sommet n'a pas été break, donc pour le moment, ça va. En plus, au niveau du RSI, on reste quand même relativement haut. Le wave trend, ça va remonter un peu. Donc, pour l'instant, au niveau de la Bitcoin dominance, on le sait, hein, quand on voit en vue semaine, on voit très bien, on est toujours dans des zones de surachat assez intenses. Donc, on sait que ça va tomber. Je sais pas combien de semaines ça va prendre. Mais tomber, oui, ça va tomber. Et tomber, ça va tomber fort. Maintenant, comme on dit, hein, les plus patients seront récompensés. Alors, patientons. Alors, pour Ethereum, c'est plutôt bon, en fait. Pourquoi? Bon, déjà, on a eu une tentative d'Ethereum qui voulait partir. Hein. Ok, on a eu une belle tentative ici, il est monté à 2008, presque les 3000 que j'avais dit, malheureusement il n'a pas été allé chercher, il n'a pas eu le temps, voilà. Il allait les chercher mais il n'a pas eu le temps. Donc il a break, pullback, malheureusement réintégration ici du range, et on sait que quand on réintègre un range par le bas, eh bien du coup on va chercher le bas du range, donc le bas du range il a été cherché directement. Une fois qu'on va chercher le bas du range, si on le tient, on va chercher le haut du range et on reteste ici pour repartir. Okay, donc ça c'est un autre point positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on tient ce range et qu'on va chercher le haut du range, surtout que là on est en bas de canal hein, en plus. Donc si on va rechercher le haut du range, on va pouvoir retenter le break et retenter de repartir à la hausse. Donc ça c'est assez positif. Le seul point qui me dérange au niveau d'Ethereum pour le moment, c'est une chose. Le wave trend un peu élevé. Et le RSI, ok, il est à 45, mais la moyenne mobile 100, elle est à 61. Et ça me dérange un peu. Ça signifie qu'on risque de rester quelques jours vers le bas, ici, avant de repartir. Le temps que la moyenne mobile 100 redescende. Parce que si on part maintenant, elle va vite être en surachat. Et donc du coup... ça manquera un petit peu de force. Donc on va voir comment ça va se passer à ce niveau-là. En tout cas, c'était beau sur Ethereum. C'était bien parti, mais malheureusement, patatras, on se prend une baisse derrière. Solana, c'est un petit peu plus dégueulasse, hein, très clairement. On n'est pas du tout sur le même registre qu'Ethereum. On est en train de break le canal ascendant. En plus de ça, on est en train de réintégrer le range. On a réintégré le range. Pour Solana, c'est pas... hyper folichon, même si au niveau de la moyenne mobile 100, on est quand même mieux que sur Ethereum. Le RSI est à 38, bientôt en survente. Et attention, ici, il y a un support. Ici. Il faut tenir ce support ici des 144 $ pour Solana, parce que si on ne tient pas, tout simplement, on ira visiter les 130 $ ici, à ce niveau-là, si jamais ça devait break. Ok, donc ici on a un support. Le mettre d'ailleurs, ici, voilà. Si on a un support à ce niveau, il va falloir le tenir, parce que si on ne tient pas, ce sera globalement, je pense, quelque chose dans ce genre-là. Un support ici, entre là et là. Moi, comme ça, vous connaissez un petit peu les supports majeurs qui sont intéressants pour recharger ou rentrer. Pour Solana, pas ouf. Maintenant, il va falloir vite réagir et vite repartir. Hein. Ici, c'est la même chose hein, d'ailleurs. Regardez, on a eu un top ici, on a eu un top là, break de structure ici. Même s'il n'est pas énorme, c'est quand même un break de structure. Ici, on a un bottom. Ici, il va falloir faire un bottom plus haut. Parce que si on vient faire un bottom plus bas, on casse le break de structure et on repart sur un trend baissier sur Solana. Alors, concernant le Total 3,
le total 3, bah, du coup, c'est exactement la même chose que le reste. Hein. Ici, break de structure sur cette bougie-là. Bottom ici, il va falloir faire un bottom plus haut que le précédent. Dans l'idéal, ce serait de réintégrer ici le support à ce niveau-là. Réintégrer ici rapidement. Repartir chercher plus haut. Donc pour l'instant, tant que ça break pas, tant qu'il y a une bougie qui ne clôture pas en dessous de 816 milliards, ça va. Ok, on reste sur moyen terme, sur du bullish. Surtout que on a un RSI quand même qui est à 39, il a quand même bien baissé. On a une moyenne mobile 100 à 54, ça va. Légèrement haut, mais ça va encore. Juste le wave trend qui prend un petit peu plus de temps, mais sinon ça va. À ce niveau-là, donc très clairement, ici en plus, je pense qu'on peut peut-être le placer ici. Hein. On aura une trend baissière à péter ici. Voilà, donc pour le total 3, il va falloir réagir très rapidement et surtout ne pas clôturer en dessous des 816 milliards à surveiller. Ensuite, je voulais vous montrer Other, parce que Other peut être très intéressant. Et c'est là que ça me donne un petit peu d'espoir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on a un triangle, ok? On a une, deux, ouais, on a deux, trois contacts ici. On a un contact ici, on a un contact là. Donc on a un triangle symétrique valable, ok? Et là où c'est intéressant, c'est que ici on s'est fait rejeter au niveau du haut du triangle. On est allé chercher le bas du triangle, comme par hasard, hein, avec un order block de vente d'achat ici, pardon. Un order block d'achat, pas du canal. Donc on a quand même pas mal de support dans cette zone ici. Et généralement, quand on vient chercher un haut de triangle, ok, donc là on est venu chercher un haut de triangle ici. On est venu chercher le bas du triangle. Le bas du triangle, on est venu chercher le haut du triangle. Et du haut du triangle, on est venu chercher le bas du triangle. Ok, donc ça marche comme ça. Et après, ensuite, ben, on connaît la suite. Ça veut dire que du coup, on va aller chercher le haut du triangle. Ici. Et si on break le haut du triangle... Attention qu'après, il peut faire ça. Hein, pour revenir ici, puis retester ici, puis break à la hausse comme ça. Ok. Mais là où ça me donne de l'espoir, c'est qu'on peut très bien retourner chercher le haut du triangle. Alors du coup, il va falloir faire attention. Ici, c'est la même chose que sur le Total 3. Et je trouve que Other est encore dans de meilleures dispositions que le Total 3, en plus. C'est quand même pas mal. C'est que ici, regardez, break de structure, on a un bottom. Ici, pareil, hein, il faut surtout pas clôturer en dessous des 232 milliards. Hein. Donc ici, il va falloir clôturer un bottom plus haut que le précédent. Et si on le fait, ça veut dire que potentiellement on ira chercher plus haut que ce top ici. Et si on va chercher plus haut que le top ici, forcément on break le triangle. Si on break le triangle, l'objectif du triangle, hein, donc l'objectif du break, ce sera les 341 milliards de dollars, qui nous ferait une belle hausse au niveau des alts. Donc ça, c'est le petit espoir sympathique que j'ai encore au niveau des altcoins. Tout n'est pas noir, comme à chaque baisse, il y a toujours des opportunités, comme à chaque crash, il y a toujours des supports intéressants. Donc maintenant, il va falloir confirmer ça et venir chercher ce haut de triangle. Et le fait de revenir chercher le haut du triangle, ben forcément, ça va nous faire du bien un petit peu à nos portefeuilles qui ont pris cher. Et si ça break, ben, ça peut très bien break, faire un pullback et ensuite chercher l'objectif du triangle. Voilà. Au niveau du Fear Engage Index, nous sommes à 54, donc on est repassé en neutre. Rien de fou là-dedans. Pour l'instant, on n'est même pas en peur, donc ça va. Franchement, on est même plus proche de la cupidité que de la peur, donc ça va. C'est niveau sentiment, c'est gérable. Alors par contre, au niveau du Bitcoin, au niveau de l'order book, forcément, c'est pas folichon. Comme on peut le voir ici, on n'a pratiquement plus aucun soutien au niveau du prix. Il y a presque rien au niveau des longues. On avait ici, mais ils ont été enlevés. Par contre, au nord, donc on voit bien qu'il y a vraiment les shorts qui reprennent la main ici. Donc ça reblinde. Attention, ça veut pas dire que ça y est, on part to the cave, hein, ok. C'est juste que les gens sont un peu hésitants à reprendre du BTC pour l'instant. Maintenant, il va falloir faire attention à ne pas casser les structures. Ça va être hyper important. Donc au niveau order book, ouais, ça tire la gueule. Hein. Ça tire la gueule quand même, mais on verra. On verra comment ça va se passer. En tout cas, dans une grosse marge de prix, hein, jusque 108 000, il n'y a rien d'un côté comme de l'autre.
ni au support, ni en donc ni long ni short. Donc pour l'instant, on est un peu sur, on va dire, une phase d'observation. Ils observent le prix avant de prendre des décisions, très probablement. Au niveau donc du calendrier économique, on va avoir la confiance des consommateurs du Michigan à 16h au niveau des États-Unis. À 11h, on a la production industrielle et la balance commerciale. Donc la balance commerciale, ça va être assez important. On aura l'indice des prix français qui est déjà passé à ce niveau-là. Et donc, évidemment, la journée la plus importante, c'était les indices des prix. Et l'indice des prix était globalement pas trop mal, ok. On a eu on a quand même une bonne statistique. La statistique était quand même assez sympathique. Hier, on a eu les inscriptions aux allocations chômage et ils sont identiques. Donc, voilà, c'était pas trop mal. Au niveau de la Cold Season Index, nous sommes à 16, donc évidemment on a bien baissé en Bitcoin Season. Le Bitcoin dans le top 50 performance est à 17,6%, il y a toujours Hype qui domine avec 155%, et Pi qui fait l'inverse à moins 64,10%. Au niveau des liquidations, ben forcément c'est une catastrophe, c'est un massacre interplanétaire. Puisque nous avons 1 milliard 160 millions de dollars liquidés, avec plus de 247 000 traders qui ont été liquidés, c'est quand même énorme. Au niveau des longues, il y a eu 1 milliard, et au niveau des shorts, il y a 123 millions, donc c'est la grande victoire pour les shorts évidemment. Pour l'inflation US, ça remonte un petit peu, hein, on a 2,05%. Mais on est quand même assez loin des sommets des 3,11 qu'on était ici. Recherche Bitcoin, on a 25. Voilà, ça reste toujours au quart, on va dire. Ça ne bouge pas. Et au niveau de la map, bah voilà, hein, map bien rouge. Rouge 100, on va dire. Au niveau semaine, c'est globalement rouge. Au niveau mensuel, c'est très rouge, ok. Et au niveau annuel, c'est globalement rouge, mais il y a quelques cartons, quoi. Donc c'est pas dingue pour une année de bull market, hein, très clairement, on va pas se mentir, mais voilà, au niveau géopolitique, c'est pas ouf non plus. Ça aide pas, on va dire. Au niveau des Funding Rates, malheureusement, comme on peut le voir ici, ça repart dans le violet, dans le bleu, assez intense, malheureusement. Donc il va falloir réagir très rapidement pour revenir dans des zones de jaune, orange. C'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on veut. On veut voir du jaune et de l'orange vif, c'est ce qu'on veut voir. Voilà, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, courage, hein. Courage, il y a encore de l'espoir, comme on l'a vu avec Other. On l'espère, dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, rejoindre mon canal Telegram, mon Discord, tous les liens sont dans la description. Et bon courage à tous. On tient bon et il faut y aller. On dit les patients sont les plus récompensés. Donc, prenons patience et essayons de jouer ce haut de triangle, ce serait vraiment génial. Allez, à plus, ciao à tous.